comment ça va vous? Je reviens de Minorque. Alors est-ce que j'ai des couleurs? Je vous promets que j'ai des couleurs, j'ai juste l'impression qu'avec cette caméra on voit rien. Là, ok? La trace de mon maillot de bain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On est resté que quelques jours là-bas entre copines. N'hésitez pas à aller check les photos sur mon Instagram, elles sont magnifiques. Vraiment, ayez des copines qui acceptent de vous prendre en photo sans râler. Moi j'en ai eu hein, des copines qui quand tu demandais à prendre des photos, elles étaient là trop vénères et tout. Et t'es pas mon amie alors. Donc là mes photos je suis trop contente, vraiment iconique la marraine. Je sais pas du tout ce que je vais faire durant ce vlog, étant donné que j'étais juste en mode vas-y tu sais quoi Marine, prends ta caméra et vlog tes journées en fait, enfin juste ta vie à Londres, ta nouvelle vie à Londres. J'ai vu que près de chez moi il y avait, je sais pas si c'est un café, je pense que c'est plus une petite boulangerie, mais pas une boulangerie française. À chaque fois je passe devant quand je vais prendre le bus, et là je me suis dit vas-y tu sais quoi, tu vas faire ça ce matin. Voilà. Je suis en train de cut off le lait d'avoine parce que je vous explique, je vous raconte ma vie, on est là pour ça. Ça fait un petit moment que je sens que mon ventre est super ballonné. Alors que je marche énormément, je vais courir, je bois beaucoup d'eau, je mange bien. Bref, et ça commence à me gaver parce que c'est vraiment cette sensation, bah genre t'as ton ventre gonflé comme si tu venais de bouffer un McDo quoi. Et c'est vrai que j'avais remarqué que c'était depuis que j'étais arrivée sur Londres. Au début j'étais en mode ouais bah c'est peut-être le stress, enfin je sais pas, bref j'étais en mode ok je vais laisser mon corps se poser tranquille, ça ira mieux après. Pas du tout, ça allait pas mieux. Et quand je suis partie à Minorque, je buvais tous les matins des cafés mais genre americano, sans lait, sans rien. Et déjà mon ventre était beaucoup moins gonflé. Et en fait j'ai commencé à link le lait d'avoine et mon ventre gonflé. Parce qu'en fait depuis que je suis arrivée à Londres, avant d'avoir ma machine, tous les matins j'allais me prendre mon latte. Et dès le matin, j'avais mon ventre gonflé. Bon après là je vous dis ça maintenant, mais peut-être que dans quelques jours ça va être encore la même chose avec mon ventre. Au pire tant pis d'ailleurs si jamais vous avez une idée de ce que ça peut être. Bon par contre voilà, je prendrai en compte quand même les commentaires des gens peut-être qualifiés. Allez, j'ai la dalle et j'ai aussi surtout envie de mon café. Donc bah let's go, on va aller tester la petite boulangerie. J'adore mon outfit d'aujourd'hui. J'avais trouvé cette chemise dans une friperie à Amsterdam. Elle est trop canon. J'ai mis ça avec une petite jupe comme ça en mode parachute. Mes petites chaussures chez Jonac. Ça rend bien ou pas? Je m'en rends pas compte. Je sais pas quel sac prendre. Bon après je vais juste m'acheter un croissant mais... Quand même, on est à Londres! On est à Londres ici. C'est parfait, non? Prête pour aller chercher un croissant. Alors j'ai pris un jus vert, un jus détox que serait Marine sans ces jus verts. Concombre, céleri, pomme verte. Parfait. J'ai pris un pain au chocolat. Et après, parce que c'est quand même une boulangerie, je me suis dit que j'avais envie de goûter leur pain et il a l'air incroyable. J'ai trop hâte, bah d'ailleurs je vais le tester avec mon avocat. J'ai pris mon petit pain en raisin. Je vais mettre mon collagène dans mon jus vert. Je vais mettre mes petites graines. Ça c'est quand tu as été éduquée par une almond mom. C'est quoi en vrai la définition d'une almond mom? Parce que j'utilise souvent ce terme pour décrire ma mère, mais qu'est-ce? Ah mais en fait non, c'est pas du tout une almond mom ma mère. Parce que moi dans ma tête une almond mom c'était juste une mère qui mangeait sainement, qui faisait attention aux produits qu'elle achetait, de préférence des trucs bio, des fruits, des légumes de saison. Mais là de ce que je lis c'est horrible. Moi c'est pas à ce point là en fait. Maman si tu vois ça je suis désolée. Parce que la définition qu'ils donnent sur internet d'une almond mom c'est le style parental de la mère aux amandes, je l'ai traduit, est centré sur des conseils alimentaires nocifs, profondément enracinés dans la culture diététique du XXe siècle. Est une mère qui projette ses propres habitudes alimentaires désordonnées, pas du tout, sur ses enfants et participe souvent à des comportements orthorexiques déguisés en santé, bien-être et discipline. Ok en fait c'est horrible. Bon on va passer à un autre truc, ma sauce préférée. La sauce sriracha. Hop. Je m'en fous, je vis toute seule. Trop bon. Bon app. Bon, il y a quoi de beau sur YouTube? Ah, une nouvelle vidéo de Emma Chamberlain.
see you for the next taste test. J'ai tout mangé. Il est temps de goûter ce fameux pain au chocolat. Je vais pas vous mentir qu'il m'a l'air un peu dry. Ok, vous savez quoi? Alors oui, il est un peu sec. C'est pas le pain au chocolat qu'on peut trouver dans une bonne boulangerie en France. Et vous savez ce qui est bon? C'est le chocolat qu'ils ont utilisé. Parce qu'il y a un petit goût de chocolat, mais avec du sel. J'y retournerai quand même, je ne leur en veux pas. Parce que c'est sûr que faire les mêmes pains au chocolat que chez nous, c'est compliqué. Eux, ils ont leurs beans, on va les laisser avec leurs beans. C'est pardonné, c'est oublié. Ah, ça c'est trop bon. J'espère vraiment que ça donne super envie là ce que je suis en train de faire. On aurait pu mettre cette image sur Pinterest. En tout cas, je suis surexcitée. Voilà! Ce rideau là, je peux pas, la couleur en plus ça m'énerve, faut que je le change. À peine avec Marine, on se dit au revoir hier parce que je suis partie également avec elle à Ménorque, qu'on se dit déjà rebonjour. Aujourd'hui, on ne peut pas se quitter parce que on va se faire une fin d'après-midi soirée special Selling Sunset. Je sais pas du tout si vous regardez cette série, mais moi je suis addict. J'adore Selling Sunset, j'adore les dramas de Selling Sunset, j'adore les baraques, j'adore les deux chauves. La saison 8 il me semble est sortie lorsqu'on était à Ménorque, et à Ménorque on n'avait pas le temps pour regarder ça. Donc on s'est dit quoi de mieux que chez moi regarder Selling Sunset sur cet écran géant dans le canapé qui se déplie à deux avec plein de petits snacks, et on va suivre les dramas quoi. Iconique Selling Sunset, voilà. Team Chrishell. Je vais devoir passer au supermarché, je vais à la Sainsbury. Marine ramène aussi les trucs de son côté. Elle vient ici vers 17h. Donc ça va, j'ai quand même le temps de bouger cet après-midi parce que là il est déjà 13h. Je dois aller Selfridges parce que cette semaine, enfin en fin de semaine avec Marine, on part à Dublin pour l'anniversaire de Furkan et il va fêter ses 30 ans. Donc je vais lui acheter un petit cadeau avec Marine. J'avais pensé, parce que Furkan est quelqu'un qui porte beaucoup de costumes, de blazers, enfin il adore toujours s'apprêter. Et en fait il met toujours une petite, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de foulard en fait qui glisse dans sa poche. Du coup, j'en ai acheté un beau foulard en soie qu'il peut mettre dans ses costumes. Allez, direction Selfridges, let's go. Achat du jour. Je vous préviens, dedans c'est tout diabète. Des cookies au chocolat avec des pépites au chocolat blanc, noir et chocolat au lait. Ça, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Des fraises. Je sais que c'est pas bien parce que c'est beaucoup de plastique, mais ils avaient presque plus de fruits. Du coup, j'ai pris des petites salades de fruits comme ça. Ma boisson du moment, l'eau pétillante. Et ça, c'est un goût que j'ai pas encore goûté. Voilà, je suis en train de faire tous les goûts. Il me reste eau pétillante, orange mangue. Et là, c'est framboise cassis, des nems. Et ça, j'ai trop hâte d'en manger. Je vous avoue que ça me donnait trop envie. Du coup j'ai trouvé le cadeau pour Furkan, j'ai pris le petit foulard qu'on peut mettre dans une veste, le vert. Et après je suis passée à Gymshark, je me suis remise à courir. Je voulais une nouvelle tenue où vraiment je vais me sentir fraîche, je vais me sentir bien dans ma peau. Je pense qu'on voit pas trop à la caméra, mais la couleur c'est bleu nuit. Le short avec, vraiment j'ai pris le 7. Et je suis contente parce que ça met mes petites formes en valeur. Ça peut que mettre en valeur vos petites fesses. Et moi, c'est le cas. Du coup, voilà, trop contente. J'irai courir demain matin, tiens. Ok, donc là, Marine va arriver. Insupportable. On s'est préparé des petits snacks. Et il nous reste ça aussi à mettre au four. Oh non, mais les onion rings. My god, bon bah on va commencer. Je cracks. Bon bah j'ai pas de verre, du coup je vais boire du vin dans ça. Non mais si la Chrishell savait. La Chrishell. La Krish. Woo! I feel the same way that you feel. You want to keep coming for my family. I've had it. After of kids. Ah, je me souviens de ça. Predictable to say the least. Nah, business is business. Et voilà, on a tout préparé. Energy
on my wardrobe. I actually do know, but I Je vous avoue que j'ai mis un peu de lait d'avoine. Genre là maintenant, après ce café, je suis censée les courir. Comment ils font les gens? Ah oui, la discipline. Ok, rien à voir. Je veux savoir quelque chose pour savoir si est-ce que je suis chiante ou pas. J'ai rencontré un mec ici et le premier date s'est très bien passé, il y a aucun souci pour ça. Mais c'est le genre de mec qui va répondre à tes messages pas 24 heures après, mais 48 heures après, même plus. Et c'est pas en mode j'attends un de ces messages, genre je veux qu'il y ait une conversation. Pas du tout, genre on a chacun notre vie, enfin bref. Mais là c'est plus en mode on va se poser des questions mutuellement, donc il va y avoir une conversation et pendant 48 heures, bah toi t'es là. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis chiante? Est-ce que c'est moi qui expecte genre une réponse, pas dans la minute, mais un minimum au moins dans la journée, je sais pas. Mais du coup moi ça me turn off. Encore une fois, je sais que la personne elle a une vie, mais c'est pas une question de si t'es ministre, t'as forcément au moins une petite minute pour répondre à un message. Et en plus, je me justifie, c'est que c'est lui qui va me lancer, même si je fais vraiment partie de la team des gens qui préfèrent voir la personne en face. Mais c'est que j'ai quand même ce truc en moi. Je suis en mode quand tu sais que la personne tu vas pas la voir, on va dire pendant longtemps, parce que là je vais repartir à Dublin pour l'anniversaire de Furkan. Essaye d'entretenir ce petit lien que vous avez créé parce que vous êtes rencontrés qu'une fois et que ça s'est très bien passé. Je sais pas comment vous expliquer. Genre j'ai la flemme des bails comme ça. Genre ok, on va se revoir face to face, ça va être trop bien. Et je sais très bien que si on se revoit, on va repasser un très bon moment. Moi j'aime quand même avoir ce petit lien de temps en temps. Encore une fois, voilà, je ne veux pas côtoyer quelqu'un avec qui je dois parler H24. C'est bon, j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune. Phobie là, toujours devoir attendre un message. Ça j'aime pas. Là je parle vraiment du fait que ça fait plus de 48 heures. Genre je suis dans l'attente d'un message où le mec c'est lui qui m'avait posé une question et flemme des gens comme ça qui répondent genre 3-4 jours après. Bref. Passons. Bon, en tout cas, même si j'ai rien de prévu aujourd'hui, enfin rien d'excitant on va dire, j'ai trop hâte parce que vers 18h30 je vais rejoindre un pote à Soho House. Mais du coup ouais, trop hâte parce que je vais en plus là-bas pour manger. Hâte de découvrir leur petit cocktail. Regardez-moi ces chaussures, je les aime trop, elles sont trop bien. D'ailleurs j'en ai parlé à Marine là par rapport au mec qui met 3 jours pour me répondre. C'est exactement ce qu'elle disait. Genre on n'attend pas du gars qui me parle H24, genre qui me pose 20 000 questions et qui ait 20 000 messages. C'est soit on se fixe un moment, un endroit et on se voit et comme ça bah trop cool. Mais en revanche, si on prévoit même pas de se voir et qu'à côté le mec met 3 jours pour répondre, bah, je pense personnellement que... Enfin moi clairement ça me donne pas envie de voir la personne. Je suis en mode bon, y a rien en fait. Enfin y a même pas un lien, y a même pas une connexion. Les pertes de temps, non merci en fait. Et en plus pour le coup c'est même pas une question d'ego dans le sens où c'est même pas le truc de ah non mais moi je vais pas le relancer, j'ai pas rien de renvoyer un message. Je l'ai relancé pour dire un truc. Nada. Ça dégage. Et on passe à autre chose. Regardez-moi cet ensemble, mais magnifique. J'adore. Rejoint Marine parce qu'elle voulait absolument tester une boutique qui s'appelle Designer Exchange. Je sais qu'ils en ont une seule à Londres qui est à Knightsbridge, donc à côté de Harrods. C'est des pièces de luxe qui revendent moins cher, enfin c'est de la seconde main. Honnêtement, il y avait certains articles qui étaient abordables. Quand je dis abordable, c'est que c'était entre 80 et 200 pounds. Et on parle quand même de marques de luxe. Au final, c'est moi qui suis repartie avec quelque chose. Je suis trop contente de mon achat et je pense que c'est ce que je vais porter ce soir. Parce que ce soir, je suis gentiment invitée à Soho House. Donc j'ai envie d'être présentable. Donc je pense que c'est parfait pour ce soir. Trop contente! Cette magnifique jupe Victoria Beckham qui date de la saison automne-hiver 2014. Regardez-moi cet outfit. Waouh! J'ai mis ces petites chaussures. Je vous les montre. Voilà. Long face all night, honey, on the taxi. Je tremble comme ça depuis tout à l'heure
parce que j'ai bu 2 cafés. J'adore le café, vraiment, j'en bois assez souvent, sauf que je vais avoir tendance à prendre du déca. Et là, je me suis fait 2 cafés, 2 larges americano. C'est bon, j'écrivais dans mon journal, je me suis sentie comme une poète. J'étais là en mode j'ai besoin de mon café pour écrire. Ouais bah meuf, pendant que tu trempes, t'es pas bien. Je vais aller à Covent Garden parce que je me suis souvenu que Furkan, il a un crayon glossier pour les yeux. Et je me souviens très bien qu'il y a quelques mois, il m'avait dit qu'il fallait absolument qu'il s'en rachète de la marque Glossier. Donc je vais passer chez Glossier et après je pense que je vais faire un petit tour à Covent Garden. Plus jamais je dis ça. Signalez-moi direct. Je me suis baladée dans Covent Garden. Je suis tombée dans une rue où il y avait plein de boutiques, des friperies. J'ai craqué. Et après, j'avais prévu d'aller me prendre un acai bowl à Raw Press. Apparemment, sur TikTok, attention, sur TikTok, ils disent que c'est là où il y a les meilleurs acai bowls de Londres. Je vous avoue que je fais pas trop confiance à ce que les gens peuvent dire sur TikTok parce que déjà, on sait comment fonctionne le marketing, tout ça. Et puis même, tout simplement, on a tous des goûts, des avis différents, enfin bref. Mais d'un côté, je vous avoue que bah, ça fonctionne sur moi parce que j'ai envie de tester. J'ai envie de savoir si c'est vraiment le meilleur acai bowl de Londres. Et j'ai rien pour comparer parce que j'ai jamais mangé d'acai bowl à Londres. Mais il faut bien démarrer quelque part. Donc du coup, Raw Press. Ils avaient énormément de toppings. J'ai pris peanut butter, granola, chocolat et des fraises. Et en tout cas, le granola a l'air incroyable. J'en suis sûre que tu peux vraiment avoir mieux ailleurs. Attends. Je vais goûter le granola. On dirait un bout de gâteau, je sais pas comment l'expliquer. Il est mou, il est fondant, c'est incroyable. Ah non, le granola est incroyable. C'est pas forcément pour moi le meilleur acai bowl, mais leur granola 10 sur 10. C'est gelé. Par contre, un truc qui m'énerve dans les acai, j'ai l'impression que ils mettent jamais assez de topping. Genre à la fin, vous vous retrouvez avec tout ça de acai. Je veux qu'il y ait plein de trucs dedans, plein de morceaux, genre Kinder Surprise, genre tu prends un truc comme ça, bah tu sais pas ce que c'est. Il me semble que j'ai payé genre 11 pounds, 11,50, un truc comme ça. Donc on va se calmer. Ça fait 13 € je pense. C'est pas donné hein. C'est parce qu'ils sont sur TikTok. Pour être honnête, franchement le seul truc qui me fait hésiter à dire si je reviendrai ou pas, c'est leur granola. Mais pour le prix et pour le fait que j'ai juste mis 3 toppings, ça me fait un peu chier. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. À dépenser mon argent juste parce que le vendeur est stylé. Il avait juste une petite moustache. Ah non, il n'avait pas de moustache. Non, il était juste stylé. Un look un peu côté funk, rock, en même temps très british, mais en même temps très... Ouais, j'ai pas fait gaffe à comment je me suis habillée. J'aime beaucoup. Donc du coup, bah, j'ai fait exprès d'essayer un truc. Dans tous les cas, j'aimais énormément ce que j'ai acheté, je vais vous montrer. Et je vous avoue que quand il a commencé à dire « Ah non, mais c'est trop stylé, comme ça sur toi, j'adore, non mais non. » J'étais comme ça. Arrête. Voilà. 95 pounds. La friperie, si ça vous intéresse, c'est Vintage Threads. Bref, soit on aime, soit on n'aime pas. Donc voilà, mon petit haut. Et là, c'est le dos. Il y a juste le Dolce Gabbana. Et vous voyez, en fait, les manches, elles sont extrêmement longues. Non, franchement, je suis ravie. De toute façon, il me faut des pulls. Je suis venue à Londres sans pull. Trop swag. J'aime trop. Quand je mangeais mon acai bowl, j'ai reçu ma commande Amazon. Du coup, on va ouvrir ça. En gros, je vous explique, vous voyez ces chaises là, en fait c'est pas leur vraie couleur, elles ont une sorte de robe bleu marine. Et moi en fait là je suis en train de commencer à réfléchir aux couleurs que j'aimerais mettre dans mon appartement. Donc je suis déjà en train de regarder pour un grand tapis, une table basse, enfin bref j'ai plein de petites idées. Du coup j'ai juste acheté exactement ce que vous voyez sur mes chaises, mais en noir. Je me suis acheté une carafe rose comme ça, elle est trop jolie. Moi qui parlais de TikTok tout à l'heure, voilà, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Une trancheuse mandoline. Le gars là qui fait ses concombres avec ça.
Bah écoutez, franchement, si ça peut m'aider à manger plus de légumes, je vais suivre la tendance et je vais le faire. Il n'y a rien de fou dans cette commande. Je me suis juste acheté, parce qu'il était quand même temps après 3 semaines, des oreillers. Voilà. En vrai, ouais. De toute façon, je verrai ce soir. Hein. Si je dors mal, bah c'est à cause de ces conneries. Iconique! Une vraie Paris Hilton! Oh, qu'est-ce qu'on va s'hydrater! Je vais pas vous mentir, ça fait peut-être 2 semaines que on ne s'est pas vu, vous et moi. J'étais à Dublin. Après, c'était la semaine d'anniversaire de Marine. Oui, la semaine d'anniversaire. C'était la plus belle, ou en tout cas la semaine avec le plus de bons sentiments, de bonnes émotions extrêmement positives de mon année 2024. J'ai l'impression que c'est une semaine qui m'a changé la façon dont je pense, dont je réfléchis, dont je vois l'avenir et le futur. Vous devez vraiment être là en mode qu'est-ce que t'as fait cette semaine? C'est clairement juste des rencontres qui pour moi ont été extrêmement spéciales. C'est vrai que bien entendu avec Marine, quand je me suis installée à Londres, on s'était prévenu, bon bah voilà, on a quand même chacune notre vie de notre côté. T'as tes amis, moi dans tous les cas je vais avoir mon groupe d'amis ici, je vais rencontrer d'autres gens. Bref voilà, on est assez mature pour comprendre ça et surtout pour l'accepter. Là où je veux en venir, c'est que au final durant cette semaine, toute la semaine, les jours, mais limite 24 heures sur 24, j'étais avec Marine. C'était juste génial. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que je suis... Enfin de toute façon je lui ai dit, elle va pas la prendre dans ce vlog. Trop heureuse d'avoir Marine dans ma vie. Mais là, avec cette semaine, je sais pas, tout s'est multiplié. Tout était génial, tout était sain. C'est une semaine qui sera gravée littéralement dans ma mémoire et dans mon journal. On a rencontré des personnages. Enfin un personnage en particulier qui a changé énormément de choses en moi. En fait ça me saoule parce que sur YouTube, je sais pas jusqu'où je peux aller dans mes propos. Dans le sens où je vais pas tourner autour du pot. La personne qu'on a rencontrée, c'est quelqu'un qui est extrêmement successful, n'habite pas à Londres et du coup c'est quelqu'un qui durant cette semaine-là m'a fait apprendre énormément de choses, que ce soit par rapport à la vie, par rapport à son travail, par rapport à comment tu dois te battre dans la vie pour réussir. Waouh, genre j'avais en face de moi une personne qui était l'exemple pur de j'ai réussi et je me suis pris une claque. Et il faut savoir qu'avec Marie on a passé toute la semaine avec cette personne et je sais pas, ça a été vraiment quelque chose de bon pour moi et ça a renforcé énormément de choses que je doutais en moi. C'est inexplicable, mais en tout cas j'ai passé une semaine que j'oublierai jamais. Marine a passé un excellent anniversaire. C'est tout, la semaine s'est terminée. Les gens sont rentrés chez eux, les cours ont repris. Plusieurs updates. Donc effectivement, depuis que j'ai arrêté le lait d'avoine, mon ventre est redevenu totalement normal. Donc je suis persuadée que ce soit le lait d'avoine qui m'ait causé tout ça. Deuxième update, le mec là qui répondait 20 jours après. Je ne sais même pas pourquoi au début j'ai dit ah il répond 48 heures après. C'était même pas 48 heures, c'était littéralement 3-4 jours après. Parce que quand je faisais le montage j'étais en mode non mais là t'abuses, 48 heures c'est bon, on s'en fiche, enfin 48 heures en soi ça va. Et il a fini par me répondre en avouant qu'effectivement c'était quelqu'un qui mettait du temps à répondre aux messages et que c'était sa personnalité. J'ai apprécié son honnêteté, j'ai apprécié qu'on en parle. Encore une fois, je dis pas que ça peut pas fonctionner avec quelqu'un qui met du temps à répondre et qui est peu sur son téléphone, mais ça ne peut pas fonctionner quand en plus de ça, on ne prévoit même pas de se voir. Pour ceux qui ont TikTok ou pour ceux qui ont suivi la tendance, si je vous dis concombre, est-ce que vous savez ce que je vais me faire à manger? Voilà, rien d'exceptionnel pour ceux qui n'ont pas suivi la tendance, c'est juste un mec qui fait tous les jours des recettes avec un concombre. Un concombre, du thon et du soft cheese.
Tu mélanges tout ça, tu mets du poivre, du sel, de la sauce soja, des graines de sésame et t'as une bonne petite salade. Là je pense qu'après manger je vais aller me poser dans un café à Belgravia qui est juste à côté de chez moi. Et en fait je viens de capter, mais comme j'ai pas vlogué depuis 2 semaines, je vous ai pas montré les nouveaux trucs qu'il y a dans mon appartement. Bon, rien de fou, mais là du coup j'ai racheté des oreillers, un plaid. Je pense que j'ai vraiment envie de faire un canapé avec plein d'oreillers. Je sais pas, je suis encore en train de figure out comment je peux faire. Après je me suis acheté cette petite commode. Voilà, j'ai dégagé l'autre qu'il y avait. Le plan c'est d'acheter une belle lampe de couleur, soit une grande que je vais mettre là dans le coin ou une petite que je peux mettre là. Là pareil, je vais essayer de faire quelque chose de plus sympa. Là il n'y a absolument rien qui a changé. Je suis toujours en train de voir pour acheter un tapis et une table basse. Dernièrement j'ai monté cette commode qui va devenir un bar, parce qu'en fait je veux vraiment que ça fasse côté cuisine bar, et là vraiment salon, et là mon coin pour dormir. Pas d'autres, est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé? J'ai ajouté, je sais pas comment on appelle ça, mais le truc pour recouvrir les chaises. Du coup j'ai pris couleur noire. Bon après je vais pas vous montrer non plus tous les accessoires, mais j'ai acheté des planches, plein de trucs pour la cuisine. Bon bref, ça on s'en fiche. À Dublin j'ai acheté ça. C'est tellement moi. Dans la salle de bain j'ai juste changé le panier à linge sale, le tapis, et en fait je vais essayer de faire un mood un peu dans les tons roses. Donc voilà. Bon là j'aimerais bien trouver quelque chose pour mettre mon savon. Rien de fou. Voilà. En fait je m'en rendais pas compte, mais ça prend du temps de vraiment t'installer chez toi. Bah déjà on va pas se mentir, financièrement il y a un coût, mais même c'est ce que je disais dans le vlog précédent, j'ai pas envie d'acheter trop vite pour dire d'acheter et d'avoir des trucs chez moi. Je veux vraiment que ça me ressemble, que lorsque je rentre chez moi je me sente bien, et aussi que quand les gens viennent ils se disent ah oui là on est chez Marraine. Bon encore une fois c'est pas forcément évident pour moi de faire ça étant donné que j'ai pris l'appartement déjà meublé, et j'essaye quand même de modifier des petits trucs. Je lis actuellement le livre de Keith Richards, qui est guitariste, auteur, compositeur, musicien, enfin le mec qui fait partie des Rolling Stones. Bon, quand j'ai reçu ce livre j'étais trop heureuse. Déjà pour moi les livres c'est genre les meilleurs cadeaux. Je n'aurais jamais cru dire ça, vraiment. Moi il y a 10 ans, jamais la vie, phobie. Mais je vous avoue que quand j'ai vu qu'il y avait à peu près 550 pages, j'étais quand même un peu démotivée, mais en tout cas hier je l'ai commencé et j'adore. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu une obsession avec les Rolling Stones. Du coup la personne m'a offert ça et j'étais en mode mais merci, ça m'a trop touchée. Je sais pas, je trouve que les cadeaux comme ça touche parce que c'est vraiment par rapport à quelque chose que j'aime, dans le sens où c'est par rapport à ma personnalité. C'est peut-être parce que à un moment j'ai mentionné une des musiques, enfin bref, j'adore les gens qui retiennent les petits détails. Ce que j'adore c'est que même dans le livre il y a des photos avec les gars des Rolling Stones, iconiques. Je pense que je vais me poser après au café pour lire ça, et après je vais finir ce vlog. Prochain vlog, donc je vais commencer à vlogger demain, ça sera un back to school. Et voilà, je voulais vous montrer à quel point c'était trop satisfaisant de faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Je mets un peu de poivre, de la sauce soja, des graines de sésame. Là j'en ai pas, mais j'aime bien aussi rajouter de l'avocat. Un régal, je me fais ça littéralement tous les jours. Bon, on est sur un outfit très classique. J'ai mis du coup mon petit haut. J'ai rajouté un blazer oversize au-dessus, mon jean baggy et mes petits talons, avec mon sac. I remember